Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir toutes les nouvelles fonctionnalités sur les logiciels Adobe tels que Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro et ils ont même annoncé une nouveauté avec Neo, c'est une intelligence artificielle liée avec de la 3D. Tout ça s'est déroulé lors de l'événement Adobe Max où ils ont dévoilé toutes leurs nouveautés pour 2025. Alors accrochez-vous bien et c'est parti! La grosse nouveauté dans Photoshop, en plus de la génération d'images qui existait déjà, c'est le rajout de nouvelles fonctionnalités pour la suppression d'éléments indésirables comme des personnes en fond qu'on voudrait enlever ou encore des câbles ou du grillage qu'on veut enlever d'une photo. Avec les nouvelles fonctionnalités, ça va vraiment nous simplifier la vie parce qu'on a juste à demander à l'outil de nous sélectionner les personnages et il va le faire à notre place. J'ai fini le temps où on enlevait les éléments indésirables avec l'outil tampon, maintenant ça va être beaucoup plus rapide et ça c'est vraiment top. On arrive enfin au projet Neo. C'est tout simplement fou après la génération d'images. Là, en ce moment, ils intègrent la génération vidéo dans Adobe Firefly. Maintenant, on aura la génération de plans et d'objets 3D. C'est complètement dingue. Tout simplement, vous allez dans Neo Beta et après, vous rentrez vos identifiants Adobe et vous pourrez accéder à cet outil de génération 3D. Mais ça va révolutionner complètement tout ce qui va être mock-up parce qu'ils ont également intégré toute une partie en installant le logiciel Substance pour que vous puissiez intégrer la 3D que vous aurez créée dans Neo avec, donc tout simplement, vous allez générer votre modèle 3D dans le barre de recherche Neo et après vous pourrez l'intégrer dans votre composition Photoshop et là vous pourrez intégrer les logos, les couleurs comme un mock-up traditionnel. Donc c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils. Je vous tiens au courant de toute façon vite dans Photoshop. Donc en premier, vous allez générer votre maquette 3D à partir soit de maquettes déjà existantes et en les modifiant avec le prompt, ou vous pourrez également les réaliser vous-même, ou alors vous réalisez complètement une maquette de A à Z avec le prompt de génération. Vous pourrez intégrer différents styles, donc style plus illustration, réaliste, etc. Et vous pouvez intégrer ensuite votre composition dans Photoshop. Et donc dans Photoshop, tout simplement, on va pouvoir réaliser des mock-ups avec des maquettes 3D. Ensuite, passons à Illustrator avec le nouvel outil, l'outil Curviligne, avec un tracé et des éléments graphiques qu'on va pouvoir modifier simultanément dans notre composition graphique. Alors là, par exemple, ça donne ça, on peut bouger un élément et les autres vont également bouger ensemble. C'est plutôt bien pour être précis sur une symétrie parce que tous les éléments vont avoir le même espacement entre les objets et si on veut retourner de 90 degrés tous les éléments, on a juste à cliquer ici, à double-cliquer sur l'outil Curviligne et on va tout de suite pouvoir, donc si par exemple on veut tourner de 90, on va tout simplement noter 90 et on va faire enregistrer et là on va voir tous les éléments qui vont se tourner à 90 degrés. Cette troisième nouveauté dans Adobe Illustrator, on va pouvoir beaucoup plus facilement proposer des idées à notre client et voir si ça fonctionne. Tout simplement avec l'outil crayon, vous allez pouvoir dessiner une forme très rapidement de votre schéma ou de votre design, de le générer avec l'IA générative et l'IA générative va tout simplement prendre la forme que vous avez utilisée en fonction du prompt et appliquer le design que vous voulez réaliser. Vous avez également plusieurs fonctionnalités, plus de réglages que simplement le motif, etc. Vous pouvez également intégrer une image de référence
à votre design, ce qui n'était pas le cas avant. Ça va être vraiment pratique pour avoir déjà une idée très rapide de nos idées et au moins on va vite pouvoir proposer plusieurs options à notre client. Ensuite, dans les nouvelles fonctionnalités, on a des améliorations dans la vectorisation dynamique. On va pouvoir maintenant récupérer le dégradé d'un arrière-plan. Avec cette nouvelle fonctionnalité, à partir d'une image, on va soit pouvoir récupérer le dégradé radial ou linéaire, ou alors le dégradé va avoir un meilleur rendu avec cette forme d'écaille, et au lieu de très très droit où on va voir vraiment des aplats, là ça se verra beaucoup moins et vraiment le rendu est vraiment top. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations dans la vectorisation dynamique. Ce qu'ils ont également dévoilé, c'est qu'on pourra bientôt tourner une forme vectorielle, c'est-à-dire comme une sorte d'objet 3D. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu dans la version bêta d'Illustrator, mais j'espère qu'elle va bientôt arriver sur nos logiciels. N'hésite pas à me dire quelle est la fonctionnalité Illustrator qui te plaît le plus dans ton métier et comment elle peut te faire gagner du temps. J'essaierai également, je pense, de refaire une vidéo en utilisant les IA et voir comment les intégrer dans mon workflow. Maintenant, passons à Premiere Pro. Dans Premiere Pro, vous pourrez intégrer des sons et des bruitages de meilleure qualité. Par exemple, vous avez envie de faire le son d'un ordinateur ou peu importe, vous enregistrez votre son et après, vous glissez dans le prompt quel son vous voulez intégrer et il va modifier votre son pour qu'il corresponde à votre prompt. Cela est super intéressant pour des petits vidéastes qui vont pouvoir produire par exemple des publicités avec des bruits, des jus et du coup donner plus de dynamisme à vos vidéos. Par exemple, on peut imaginer le bruit de l'eau, le bruit du verre, le bruit par exemple pour une pub de jus d'orange, on peut avoir le bruit du jus d'orange qui va dans le verre pour ne pas être obligé de refaire le son soi-même et ce qui prend énormément de temps. Donc ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Désormais, dans Premiere Pro, on va pouvoir augmenter la durée de nos rushs en agrandissant avec ce nouvel petit outil sur Premiere Pro où ça va générer la suite d'une vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les outils de génération vidéo, 3D ou images, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez également voir plus de vidéos sur le logiciel Neo ou d'autres logiciels qu'on a vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like en dessous de cette vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes qui seraient intéressées de voir les nouvelles fonctionnalités d'Adobe Max et qui seraient dans le milieu du domaine créatif. Et voilà un peu les nouveautés Adobe Max. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!